Salutations distinguées, sabah al-khair, sabah al-nour, shalom, bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo rapide et furtive en total mode dégoûtage, j'ai envie de vomir, j'ai envie de mettre fin à mes jours quand je vois ça, quand je constate que malheureusement, alors je pensais que le peuple moutonisé était à peu près au même niveau, hein, toute race confondue, toute communauté, couleur de peau confondue, ayant fréquenté les mêmes bancs scolaires, les mêmes entreprises, enfin le même mode de vie à l'occidental en France, on est d'accord, etc. On se dit, bon, c'est à peu près moyen, mais en fait, je m'aperçois que non. La communauté dont je suis issu, hein, en grande partie, et c'est un constat, c'est vraiment un constat que je fais à partir d'éléments factuels, c'est-à-dire de vidéos, de live radio, de personnes qu'on appelle des influenceurs sur des radios, mais pas que, évidemment. Il y a également dans les médias mainstream, comme chez Hanouna hier soir, je vois que des gens qui sont dits de la communauté maghrébine sont beaucoup plus au fond de la cuve que le mouton moyen qui a osé nous regarder de travers, nous parler et nous prendre de haut alors que c'est un crétin fini, qu'il a couru faire biberonner son bambin. Et ben je m'aperçois que les gens issus de ma communauté, pas tous, Dieu merci, Dieu, alhamdulillah, je remercie le Tout-Puissant, que nous ne soyons pas tous des crétins, des abrutis, des suiveurs, hein, n'est-ce pas? Je, Vraiment, je suis dégoûté, véritablement dégoûté parce que je pensais quand même qu'il allait y avoir un sursaut, quelque chose, un éveil. D'autant que la plupart, enfin pour beaucoup, ils se disent ah un jour moi je reviens, je me remettrai dans le din, je me remettrai à la prière, je me remettrai dans le droit chemin, je ferai les bonnes choses. Force est de constater les amis que c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écouté, vous allez sur la radio Hlib de Bassem Braiki et j'entends et c'est répétitif en fait. C'est toujours la même chose quand il y a des échanges. Tu t'attends à ce qu'il y ait des échanges, des débats constructifs. Ben non, ça tourne toujours autour du cul de la femme, quoi. La femme doit seconder l'homme. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est des rouleurs de joint, des toxicos, pour certains d'ex-fumeurs, mais bon, voilà, quand tu as fait, tu ne viens pas donner de leçons à des gens qui n'ont jamais fait. D'accord? Des taulards fiers de parler de prison comme si c'était une... Aujourd'hui, les gens, en tout cas beaucoup depuis la génération de 2000, mais même avant, il y avait son lot de zozo. Bien pris exemple sur des grands frères, entre guillemets, n'est-ce pas? Des grands frères qui, pour beaucoup aussi, sont aujourd'hui des influenceurs. Et bien aujourd'hui, ce n'est pas la Omra qui les intéresse, c'est d'avoir fait un tour en prison et de parler de, quand on, bref, de raconter les péripéties, les moments dans la cour, les... J'ai envie de pleurer, hein. J'ai envie de pleurer, je vous jure, j'ai envie de pleurer. Je me dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est réel, est-ce que je suis dans un cauchemar et je vais me réveiller? Mais en fait, je m'aperçois que non, je suis bel et bien réveillé parce que je me pince, j'ai mal. Je me dis, non, tu es bel et bien réveillé, mon gars. Ce débat, c'est l'un des derniers lives de Bassem Braiki. Les gens sont là, ouais, quand je rentre à la rate, charbonné, machin, les gens sont fiers, il y a une certaine fierté d'avoir fait, ouais, mais il se range, alhamdoulilah, il a changé. Ouais, il a changé, mais dans ce cas-là, pourquoi il vient s'afficher? Pourquoi il vient s'afficher? Pourquoi? Moi, je me ferais petit.
Si je suis tombé en prison, si je me fais petit, c'est fini, je disparais, je baisse la tête devant mes parents, je viens pas m'afficher comme une fierté, comme si j'avais décroché un diplôme. Et la catastrophe, quand je vous dis que c'est toujours concernant le cul de la meuf, c'est impressionnant les débats avec ces nanas qui acceptent, euh, qui acceptent l'inacceptable. Et vous savez, c'est saupoudré de religion pour faire passer la pilule. Pour faire passer la pilule alors que la femme dans la religion musulmane, elle est portée sur les épaules de l'homme. Elle est protégée par son homme. Vous voyez, elle est, elle est complémentaire. Ils sont complémentaires. C'est un socle qui doit affronter la vie. La vie ici-bas, quelle qu'elle soit, peu importe l'époque qu'il traverse, ils sont là normalement pour être main dans la main, côte à côte, et non pour en rabaisser un ou une. Après, quand je dis qu'il y a complémentarité, évidemment, il y a évidemment le rôle de madame et il y a le rôle de monsieur, les devoirs de monsieur, surtout de monsieur. D'accord? J'entends ces débats stériles dans lesquels tu entends des gens parler de oui, si ton homme il te donne un ordre, déjà rien que le mot. Allez, ton homme te dit de faire quelque chose, si tu ne l'écoutes pas, tu es rejeté. Tu vois, il y a cette mentalité. Moi, je suis persuadé, hein, je suis au plus profond de moi-même. Je suis persuadé qu'il y a des ennemis de Dieu il y a très longtemps, qui ont infiltré les religions monothéistes et qui ont tout fait pour la détruire de l'intérieur et faire en sorte que les générations futures, de par leur appartenance à cette religion, dégoûtent les autres. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Quand tu vois que les ordures qui nous dirigent sont les laquais de gens qui complotent depuis des siècles, je me dis, mais pourquoi pas également dans les religions des gens ayant infiltré les religions qui sont toutes identiques pour moi et qui sont des accès autopuissants. Que vous apparteniez à une religion ou non, si vous avez foi en le Créateur, ce Créateur qui est combattu par les criminels qui nous dirigent, que nous dénonçons depuis des années désormais, eh bien c'est le principal, c'est d'être connecté. C'est pour ça que dernièrement j'ai fait un selfie, j'ai pris une photo avec une amie. On a été la semaine dernière au restaurant et tout ça. Et j'ai fait un selfie en mode le mec qui est bourré et qui buvait d'alcool. Et bon, il y a des gens qui viennent et qui te disent ouais, mais attention, Saber, c'est pas bien de boire. Tu sais, c'est un rappel chaleureux d'une sœur, d'un frère qui vient et qui te dit, fais attention, mon frère, l'alcool, c'est pas bon. Et effectivement, ils ont raison, l'alcool détruit bien des familles. L'alcool a détruit des vies. Ce n'est pas une blague. Exactement comme la cigarette et le shit, n'est-ce pas? Bon. Et cet alcool, quand il y a quelqu'un qui vient qui te fait un rappel, en voyant juste une image, sachant qu'il ne sait pas hein, ce qu'il y a dans le verre, enfin la personne qui sait, c'est que moi je suis comme ça, j'aime bien déconner, j'aime bien m'afficher, j'aime bien créer le débat aussi, que je ne bois pas d'alcool. Sérieusement, non pas que j'ai pas envie d'y goûter ou quoi, ok, c'est simplement que le goût c'est dégueulasse. Vraiment, j'ai déjà goûté, c'est immonde, j'arrive pas, ça ne passe pas. Une fois j'ai goûté à de l'alcool, c'était du seau. Ça date de très longtemps et ça passait crème. Hein. J'ai goûté, j'ai pas bu. Mais j'ai goûté, puis je me suis dit, bah non, non, ça passait. Mais c'est vrai que c'est pas mon délire, ce n'est pas du tout mon délire. Mais en faisant un selfie où je déconnais, quelqu'un, une bonne personne qui vient, qui me fait un rappel en disant fais attention à quelques jours, à quelques semaines du ramadan, faire ça, etc. Boire de l'alcool, c'est pas bien mon frère, etc. Un rappel, marhababi. Le rappel est toujours le bienvenu. Mais une image où je suis clairement en mode humoristique, en train de déconner, et qu'il y a des gens par la suite qui viennent et qui commentent en disant ouais mais même en déconnant tu incites les gens à boire. Non mais c'est extraordinaire. C'est là, tu es là, tu vis ta vie, voilà. Personne ne sait au fond,
Personne ne sait si je suis croyant ou pas. Personne ne sait si je pratique ou pas. Personne ne sait si je crois en Dieu ou pas. Moi, je le dis, je crois en Dieu, d'accord, mais au fond, même des gens qui viennent, ils ne savent pas. Moi, je peux le dire et puis vous mentir. Les gens sont convaincus de savoir sonder les cœurs, de savoir sonder les âmes, et ils viennent, ils te donnent des leçons qui sont insupportables. Donc, ce type de commentaires là, qui sont, j'ai le sentiment que c'est des gens qui viennent quand tu es là en train de déconner, en train de plaisanter avec des gens qui sont avec toi sur Facebook, et tu as des gens qui viennent, ils veulent pourrir l'instant détente. C'est exactement ça, l'instant détente. L'instant on déconne. Ils veulent t'attraper par le col de ta chemise, de ton t-shirt et te le déchirer. Tout ça parce que, tu sais, c'est très bien, si toi, tu ne bois pas, tu fais parfois des rappels à des frères et des sœurs, effectivement, que l'alcool, c'est pas bon, que ceci, c'est pas bon, etc. Très bien, il n'y a pas de problème. Mais en fait, tout n'est pas bien quand tu regardes. Enfin, voilà, tout est nocif. En fait, tout est mauvais pour la santé, parce qu'il faut pas en abuser. Je sais pas, moi, t'aimes la bouffe, faut pas en abuser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tout ça pour vous dire, il y a des gens qui partent trop loin. Ils partent trop loin, ils ne savent plus ce que c'est que la déconne. Ils ne savent plus raisonner. Non, 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 je ne discute pas. Sur la radio de Bassem, je dois m'imposer comme étant un viril, un gars qui doit faire baisser les yeux à ma femme. Bien non, la femme, elle n'est pas là pour baisser les yeux devant toi. Elle est là pour te regarder et normalement t'admirer. Et t'aimer encore plus et te respecter. Et idem pour toi. Après, effectivement, ça parlait de certains sujets comme oui, mais si le mari ne veut pas que sa femme sorte, etc. Est-ce que... Alors, moi, le drame dans tout ça, le drame, à la limite, tout ça, on peut en discuter des heures, on peut débattre, oui, c'est bien, c'est pas bien, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les reins. Mettons ça de côté. Ce qui m'inquiète le plus, vraiment, hein, ce qui me dégoûte le plus dans tout ça, là où franchement, ce matin, j'étais prêt à me mettre les parties euh, au niveau de la porte là et de fermer la porte sur les parties, de me castrer, de me couper les sgeg. C'est fini parce que y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. À une époque où tu as des gens qui crèvent, où la majorité de la population mondiale est menacée, clairement menacée, où nous avons des dirigeants qui trichent clairement, où nous avons des haineux qui s'expriment, des racistes qui aujourd'hui, dans les médias, s'expriment le plus normalement du monde, où le mensonge, où normalement ces gens, tous ces gens-là qui aiment donner des leçons, devraient être avisés quant à ce qu'est le dégel, l'instant dégel, le fameux dégel, le mensonge, l'un des plus gros mensonges, l'imposture. C'est ça, dégel. Allez voir la définition du mot dégel. Je parle pour les membres de ma communauté. Allez voir l'imposture. On la vit depuis 2 ans, cette imposture. Et une majorité écrasante de ces gens donneurs de leçons ont été se donner à dégel. Ils se sont laissés inoculer quelque chose qui correspond à mes yeux. Pour moi, c'est ma vérité. C'est mon point de vue. Je dis pas que c'est la vérité, mais c'est ma vérité. Et je reste persuadé que c'est ça. Eh bien, ils ont donné leur âme au diable. Et à partir de là, à mes yeux, à partir de mon point de vue à moi, ils n'ont plus aucune leçon à donner à qui que ce soit. Vous êtes des larves. À partir du moment où vous êtes piqué, à partir du moment où vous êtes là, c'est les élections là qui arrivent, vous êtes en mode je vote Mélenchon parce qu'il dénonce l'islamophobie, vous n'avez aucune leçon à me donner. Mais pourquoi? Tu veux voter qui? Tu veux voter Marine Le Pen? À la limite, il est préférable que tu votes Marine Le Pen, oui, c'est clair, net et précis. Eh oui, mon ami, parce que si on rentre dans le système, comment dirais-je, dans le paradigme du, comment dirais-je, comment transformer ça? Quand tu rentres dans une logique, dans la logique des valeurs, tu sais, de la valeur famille, de la valeur respect des parents, le mariage, etc., etc. Les enfants, c'est entre un homme et une femme, etc.
La logique voudrait que tu votes. Ouais, si tu votes, moi personnellement, je ne vote pas. Alors, il y a même aujourd'hui des gens qui viennent discuter de est-ce que le vote c'est haram. Allez vous pendre. Allez vous pendre. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Quand vous ramenez sur la table des sujets qui n'ont pas lieu d'être, allez vous pendre. C'est ça que je veux vous dire. D'accord. Donc, ils viennent là, à la limite, si tu votes, vote pour des gens qui ont des valeurs. Qui ont des valeurs. Ou ceux qui se rapprochent le plus des valeurs. Ouais, mais elle est contre les personnes qui portent le voile et elle veut donner des amendes aux gens qui portent le voile. Déjà, ça c'est infaisable. Ce sera impossible à pratiquer. Mais admettons, je préfère moi quelqu'un qui me dise clairement qu'il est l'ennemi de ma mère qui porte le voile. D'accord? Qui me le dise clairement. Que quelqu'un qui me promet des aides à foison, qui fait celui qui me protège, alors que c'est le pire ennemi, le pire, je dis bien, du Créateur, de celui auquel je crois. Vous voyez ce que je veux dire? Et Merluchon, par exemple, le cas Merluchon, mais il y en a bien d'autres, hein, les Artaud et compagnie, ces gens-là exècrent, ils détestent les religions, ils détestent les croyants. Toute personne qui croit en une entité supérieure sont à leurs yeux des décérébrés, des débiles qui méritent même pas leur attention. Je te jure. Ils prennent les gens de haut, surtout les chorotos qui sont là à débattre sur des radios de comment rouler son chnouf, et son chnouf, son joint, et après comment rentrer dans le din et comment se comporter avec sa femme quand on est croyant. C'est tout simplement magnifique. Bien, ces gens vont voter Merluchon, ils sont en totale contradiction avec leur propre paradigme, avec leurs croyances. Bon non, 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 c'est un mec qui nous protège, il te protège de rien du tout, le mec. Il est pour la GPA, d'accord. Il va venir compléter la PMA. D'ailleurs, il y a Mourad Razli qui en parle très bien, il a fait une excellente vidéo hier, je vous mets le lien dans le descriptif, allez écouter ce qu'il dit, c'est très intéressant. Et Mourad Razli, il est actuellement exilé en Turquie, il a fui la France et il a eu bien raison. D'ailleurs, je pense que les prochains lives, il faudra qu'on en discute, les amis, il faudra qu'on discute de choses très sérieuses concernant la suite des événements parce que ça s'annonce très mal, hein, je vous le dis. Je remercie les gens qui m'ont partagé des informations gravissimes, ça s'annonce très mal. Pour celles et ceux qui ont des enfants, je vous assure qu'il va falloir commencer à se projeter en avant, hein, d'accord, et envisager se tirer de là. Et quand je dis se tirer de là, il va falloir aller dans le camp d'en face. Et quand je parle du camp d'en face, vous m'avez compris, il faut aller partout sauf rester en Occident. L'Occident sera le terrain d'expérimentation des serviteurs de Satan. Je dis que c'est quoi déjà? C'est ça, je pars dans tous les sens à chaque fois, c'est comme ça. Ouais, bref, ça va me revenir. Attends, je me pose comme ça au moins. Bon, bref. Bref, ils vont s'amuser à voter Merluchon, qui leur a proposé des aides magnifiques. En fait, c'est que le pognon, c'est que l'assistanat, c'est toujours pareil. Et ils font fi de toutes les mesures qui potentiellement sont anti-Dieu, quoi. Anti-vie, anti la vie normale. La vie normale. Sans parler de Dieu ni quoi ou qu'est-ce. Voilà. À partir du moment où on veut légaliser la procréation assistée, à partir de toutes ces saloperies, c'est qu'il y a un gros problème. C'est que vous êtes prêts. En fait, beaucoup sont des monafiques. Voilà. Bon, s'ajoute à ça, justement, tous les ozos qui sont des délinquants notoires. Une fois qu'ils ont profité de tout ce qu'ils avaient, ce dont ils avaient à profiter, ils viennent te donner des leçons de ah, c'est bientôt le ramadan, fais attention. À ces gens-là, je veux dire, cassez-vous, vous me débectez, vous me donnez envie de péter un câble et de vous insulter jusqu'à ce que je perde mon souffle et que je tombe par terre. Je vous jure, hein, j'en suis arrivé à ce point-là, surtout quand je vois des minables, passer à la télévision, s'afficher chez Hanouna normal, le plus normalement du monde avec leur tête de choroto grillée, qui sont là en train de se vanter d'appartenir au groupe les Dalton. Ouais, moi je suis là en mode artistique, je sors de prison et mes copains ils ont tiré à coup je sais pas comment, de paintball, de peinture sur le bâtiment où réside le préfet à Lyon là, ils s'en vantaient. Alors le jour même où leurs potes sortaient de prison après 9 mois de détention.
et ils viennent s'afficher à la télévision. Mais moi, je sors de prison. Je sors de prison. Je ne vais pas à la télévision montrer ma ganache de Joroto, d'ordure, de débile décérébré qui s'affiche, lui, et qui affiche toute sa communauté. Vous me débectez, vous me faites gerber. Vous vous vantez. L'autre débile à côté qui vient et qui se vante d'avoir tiré au paintball sur le bâtiment du machin, c'était pour porter un signal, pour dénoncer les tout le temps en train de mentir et d'apporter des histoires de dingue. Ça me tue. Je vous jure, ça me tue. C'était pour dénoncer les conditions de détention de notre pote là qui est sorti hier. Mais ton pote, il est sorti hier. Le jour où il sort de prison, toi, tu vas tirer au paintball sur le logement du préfet de la région. Ah ouais. Le jour où il sort. Sachant qu'il est considéré comme le chef des Dalton à Lyon. Et lui, il passe normal, il monte sa tête, mais moi je me cache, cache-toi, Yezeb, cache-toi, 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 arrêtez de nous afficher, arrêtez de nous afficher, vous commencez à nous faire chier, arrêtez, vous nous tuez, vous nous tuez. Franchement, c'est insupportable. Vous allez me dire, ouais, mais t'es pas obligé de te considérer, mais on n'a pas le choix, tu partout, tu iras, tu appartiens à la communauté de ces zozos là. C'est cette image qui est en train de dominer. C'est l'image de ces débiles. On est des taulards. Tous les gens qui réussissent, les réussites maghrébines, il y en a des milliers en France. Jamais on les entend. Ils se font tout petits, alors que ça devrait être l'inverse. C'est ceux-là qui devraient passer sur les plateaux de télévision. C'est ceux-là qu'on devrait entendre pour montrer l'exemple. C'est ceux-là qui devraient être des, comment dirais-je, des influenceurs. Ceux qui ont réussi aujourd'hui dans ce monde de Satan. Et c'est là où c'est définitivement confirmé que nous sommes ici-bas, là, dans le monde de Satan. C'est que c'est cette inversion qui est là. Encore l'inversion des valeurs. Tout ce qui est diabolique est mis en valeur, ils s'en vantent, Hanouna est là en train de les défendre, il y a des chroniqueurs à côté qui balancent des vérités, mais ils sont un peu trop lèche-cul à mon goût, d'accord, et ils sont là, etc., et eux se vantent, ils montrent leur tête, etc., c'est insupportable. Comme les zozos qui vont s'afficher, et qui vont te sortir le plus normalement du monde. Ouais, non, ouais, la femme, l'homme, il te dit, tu dois faire ça, la femme, elle doit... Va te mettre va voir un proctologue. Va voir un proctologue et dis-lui qu'il mette son sbar en plastique. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes insupportable. Vous me dégoûtez. Il s'affiche et ça, c'est insupportable. Juste ce petit message, les amis, pour vous dire, je vous jure, que tous ces voyous que vous voyez passer à la télévision, que tous ces débiles que vous entendez sur les radios, etc., ne représentent que. Ils ne représentent pas la religion musulmane, ils ne représentent pas la communauté maghrébine, ils ne représentent pas, parce que beaucoup d'entre eux, s'ils se comportaient au Maghreb comme ils se comportent ici, il y a longtemps qu'ils auraient fait des vols planés. Il y a longtemps qu'ils auraient fait des vols planés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les amis, c'était pour dire ça, pour vous dire s'il vous plaît, je parle à celles et ceux qui ont un cerveau, ne prêtez pas attention et ne nous mettez pas tous dans le même panier. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Moi j'ai mon frère, j'ai mon frère qui a réussi ses études. C'est un grand directeur, voilà, vous allez me dire, voilà, c'est de banque, mais il a réussi ses études. Il peut faire plein de choses. Il peut partir à l'étranger, etc., faire plein de choses. J'espère qu'il fera plein de choses et qu'il changera de secteur d'activité. D'ailleurs, on en avait déjà parlé et il en a pleinement conscience. Et ça, c'est déjà intéressant. Il y a des gens qui sont sur la capitale qui font des choses extraordinaires. Jamais on les entend. Tu sais, une fois de temps en temps, on va te les sortir pour dire, regarde, ouais, mais... Sinon, la plupart, ils aiment le spectacle. Ils vont faire venir des zozos. Des zozos qui tirent au paintball et qui viennent dire, ouais, mais nous, si on a fait ça, c'est pour dénoncer les conditions de détention de notre pote. Il sortait de prison. Il sortait de prison, mon ami.
Et lui qui vient, qui monte sa ganache et qui dit ouais mais moi je suis rentré en prison à tort. Ouais t'es rentré en prison à tort, ouais. Non, tu veux que je te dise qui est rentré en prison à tort? Des gens qui se sont battus contre un gouvernement qui veut te retirer tes libertés, qui veut absolument dézinguer tes enfants, mais pas que, tes parents aussi. Ce sont des gens qu'on a appelés les gilets jaunes. Beaucoup d'entre eux en tout cas, que vous avez refusé de rejoindre. Il y a, ouais, qui sont rentrés en prison. D'ailleurs, il y en a encore qui sont en prison. Il y a des Tingères, comment il s'appelle? Des Tingères qui s'est mis à boxer hein, une ordure de Robocop qui avait traîné par les cheveux, une femme qui avait les cheveux rouges, qui avait une teinture rouge, etc. Il l'a dézingué. Lui, il est passé par la case prison. Tu vois, ça c'est valable, ça c'est capable de tomber pour une cause noble. Je vois une raclure de bidet qui tire par les cheveux une femme et il la tire au sol, je le dézingue sa grand-mère. Ça, c'est des gestes. C'est pas le mec qui vient pour se faire mousser, pour faire entendre sa musique, son rap, etc. Vient faire le zozo en quad, s'afficher sur Internet et surtout nourrir la bête immonde qu'on voit passer dans tous les médias aujourd'hui, que sont les Zemmour. Zemmour qui est main dans la main avec le système scélérat que nous dénonçons. Eh oui, mon ami. Eh oui, mon ami. Vous savez, ce système, vous parlez de... Enfin, vous parlez. Vous dites, oh, mais moi, je vote pas Le Pen, je vote pas. Écoute, ne vote pas, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Je dis simplement, rends-toi compte de ta débilité, de tes contradictions. Tu te dis être musulman et tu vas voter pour des gauchistes, pour la gauche. Ce qu'il y a de pire au monde, les pires. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, Morad Razli, je vous mets le lien de sa vidéo, elle est excellente. Allez la voir, franchement, ça vaut le coup. Allez la voir, il parle justement du vote des gens, parce qu'il y a des gens qui lui ont posé la question, mais le vote, c'est haram ou pas? Vous vous rendez compte du niveau? Vous avez vu où est-ce qu'on en est? Vous voyez où est-ce qu'on en est? Est-ce que le vote, c'est bien ou c'est mal? Moi, je comprends hein, des fois pourquoi dernier de la classe. Il n'y a pas de problème. Non, là, j'ai honte. Vraiment, j'ai très honte. Je me dis, mais merde. Et j'avais besoin de parler. J'avais besoin de parler et je parle avec mon téléphone. Mais je sais que vous êtes nombreux à m'écouter. Je sais que vous êtes aussi nombreux à pas être d'accord avec moi. Mais je change pas d'avis. Voilà, tellement dans l'échange que j'ai eu avec les amis sur Facebook, que je respecte, et que voilà, j'ai préféré retirer le commentaire parce que ça va partir en cacahuète, tu vois. Ils viennent tenter de me changer moi, à mon âge, avec mon expérience, avec mes convictions, avec ma dignité surtout, parce qu'avec ce que je combats, ce que je dénonce, je peux rester la tête haute et garder les yeux bien ouverts et regarder les gens dans les yeux. Moi, je peux. Des gens qui viennent me parler de est-ce que le vote c'est haram ou pas, est-ce que sa femme doit sortir ou pas. Tu vois, ces gens-là, moi je discute plus avec eux, je discute pas avec vous. Vous n'avez rien compris au monde, vous êtes censés être les créatures les plus perfectionnées de cette planète, hein, parce que le créateur nous a justement créés pour qu'on soit... En fait, on est en train de passer un examen et je pense que ben on sera pas nombreux à être reçus. C'est mon point de vue, hein. Je me dis que oui, le passage sur Terre, c'est notre examen. Et après, on verra. Beaucoup sont des donneurs de leçons, ils ont couru se faire shooter, et ils sont là en train de te dire, ouais mais non, tu dois pas dire ça, hein. Fermez vos gueules. S'il vous plaît, continuez à vous afficher. Continuez à vous montrer comme étant des dealers en rigolant. Devant tout le monde, tu sais, parce qu'il y a des gens autour qui rigolent. Ah ouais, c'est drôle, c'est très drôle. Mais c'est dramatique. C'est dramatique et ça restera gravé dans la roche. Voilà. Comme les hommes de Cro-Magnon à l'époque, ils ont dessiné des machins. Tac, tac. C'est pareil, c'est gravé. Dealer, shit. Il en rigole et il en est fier. Bref. Qu'est-ce qu'ils attendent aussi les gens, les gens issus d'immigration maghrébine et musulmans pour se montrer? Je parle pas évidemment de ceux qui ont décidé clairement hein, d'aller embrasser le trou de balle du système. Hein, je parle de ceux qui se font passer pour des musulmans et qui sont là. Et j'ai pas besoin que tu m'expliques.
La connexion au créateur, je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Beaucoup ils disent: «Attends, je vais écouter tel ou tel imam». Je n'ai pas besoin d'un imam, j'en ai pas besoin. Merci, merci beaucoup. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique. La connexion à Dieu, elle se fait toute seule. Elle se fait avec son cheminement. Quand tu as un cerveau, quand tu es conscient de ce qui se passe, des enjeux, déjà tu prends tes distances d'avec les oiseaux, qui sont des parasites, qui vont t'entraîner au fond de la cuve, et tu fais, oui, je me la pète, oui, oui, je dis que oui, il y a des niveaux, je suis désolé, je fais le constat amer que beaucoup sont restés au niveau inférieur. Ils n'ont pas compris ce qu'il en était. Ouais, mais non, parce que non, moi, écoute, moi je me fais piquer et je m'en remets à Rabbi, hein, c'est Rabbi qui décidera, c'est Dieu qui décidera. Moi je me fais piquer, je m'en remets. Ah bon? Je vais même pas discuter de ça. J'en parle pas, ouais, je m'en fous. Je vous souhaite quand même une agréable journée. Je m'excuse pour cette vidéo qui est un peu démotivante, mais tout est démotivant. Mais ce qui n'empêche que je vous aime. Wallah, je vous aime. D'ailleurs, je tiens à remercier du fond du cœur Dalila, elle se reconnaîtra. Merci du fond du cœur, j'ai reçu ton enveloppe. J'ai reçu, tu m'as envoyé un petit chèque. Ça m'a fait plaisir, je m'y attendais pas du tout. C'est extraordinaire parce que c'est voilà, ça arrive à un bon moment, tu vois, ça arrive à un moment où quand tu as besoin, il t'arrive. C'est pour ça que je vous dis que moi je suis connecté à Dieu à ma façon. Voilà, j'ai décidé voilà, de suivre mon cheminement en tant que musulman. Je n'ai pas besoin de suivre un troupeau ou de... Non, non, je suis connecté à Dieu, alhamdoulilah, et je le ressens chaque jour que Dieu fait. Je le ressens. Non, mais vraiment, je le ressens. Quand je me lève le matin, quand je me couche le soir, quand je suis dehors toute la journée, je sais que je suis accompagné. C'est comme ça se ressent. Et ça, je pense que... Je sais pas. Et c'est un gars qui était à deux doigts de cracher sur tout ça à un moment donné, hein, qui vous dit ça, hein. Enfin, tout ça pour vous dire, les amis, s'il vous plaît, vous allez voir de plus en plus de débiles passer sur les plateaux de télévision. Sur les réseaux sociaux, ils sont mis en valeur, ils sont mis en avant. On n'est pas tous comme ça. Voilà, on n'est pas tous comme ça, je tenais à vous le dire. Je vous souhaite un bon jeudi, prenez soin de vous et on se dit à demain soir pour un live, demain vendredi soir. Je remercie également le frérot permaculteur anarchiste pour son invitation hier, je ne pouvais pas, moi la semaine c'est parfois chaud, surtout le mercredi, enfin il y a des jours comme ça où je rentre tard, où je suis avec la famille, voilà, il n'y a pas de... je pouvais pas. En tout cas, merci du fond du cœur à toi, j'espère en tout cas qu'il y a des gens qui t'ont rejoint. Et merci au vrai. Et encore merci Dalila. Barakallahu fik. Ça m'a été... franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt, Inch'Allah.